Dans cette troisième vidéo du chapitre 16, on va s'intéresser à la représentation graphique d'une fonction affine. Donc on va voir ce qu'est cette représentation graphique et on va voir comment on peut la construire dans un repère. On considère la fonction f affine suivante qui à x associe le nombre 2x plus 1. On peut compléter le tableau de valeurs suivant qui lui est associé, donc calculer les images de quelques nombres. L'image de moins 3 par f c'est moins 5, l'image de moins 2 c'est moins 3, l'image de moins 1 c'est moins 1, l'image de 0 c'est 1, l'image de 1 c'est 3 et l'image de 2 c'est 5. Maintenant qu'on a calculé les images de quelques-uns des nombres par cette fonction f, on va pouvoir placer les points de coordonnées dans un repère x, f de x, c'est-à-dire un nombre et son image par cette fonction f. Donc premier point que nous pouvons placer, c'est le point A1 de coordonnées moins 3, moins 5, puis le point A2 de coordonnées moins 2, moins 3, le point A3 de coordonnées moins 1, moins 1, le point A4 de coordonnées 0, 1, le point A5 de coordonnées 1, 3, et enfin le point A6 de coordonnées 2, 5. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on joint tous ces points, eh bien ils sont alignés sur une même droite. Donc les 6 points sont alignés. Et on en déduit donc la règle 2 suivante, c'est que la représentation graphique d'une fonction affine, qui est donc de la forme ax plus b, c'est toujours une droite. Et on appelle l'équation de cette droite y égale a fois x plus b, y égale ax plus b. C'est ce qu'on appelle l'équation de cette droite. Donc conséquence, pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, il suffit donc de déterminer les coordonnées de deux points, et comment ça? En calculant les images de deux nombres par cette fonction. Notez que la différence par rapport aux fonctions linéaires, c'est qu'il s'agit bien d'une droite, certes, mais que cette droite ne passe pas par l'origine du repère. Alors, un petit rappel sur la notation, la représentation graphique d'une fonction f, c'est noté soit cf, comme courbe représentative de la fonction f, ou ici, puisqu'on sait que c'est une droite, df. Premier exemple. Si on vous demande de représenter graphiquement la fonction f, telle que f de x est égal à moins 2x plus 3. F est une fonction affine puisqu'elle est de la forme ax plus b, avec a égale moins 2 et b égale 3. Donc sa courbe représentative, c'est une droite. On peut calculer l'image de 0, hein, c'est le plus simple. L'image de 0 par f, c'est f de 0. C'est donc moins 2 fois 0 plus 3, on obtient 3. Donc on peut en déduire que le point de coordonnées 0, 3 est un point de la courbe représentative de cette fonction f. On a besoin d'un deuxième point. Par exemple, prenons l'image de 2 par f. C'est f de 2 qui est égal à moins 2 fois 2 plus 3. Donc moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Et moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc le point R de coordonnées 2, moins 1 est lui aussi un point de la courbe représentative de cette fonction f. Nous savons que c'est une droite. Une droite est intégralement définie par deux points. Donc on peut tracer la courbe représentative de cette fonction f. C'est la droite PR ici. Deuxième exemple, pour déterminer l'expression de g, une fonction affine, dont CG est la droite AB représentée ici en noir. Les coordonnées de A sont moins 1, 2. Donc l'image de moins 1 par G, c'est 2, puisque le point A appartient à CG. Les coordonnées du point B sont 3, 0. Donc l'image de 3 par G est 0, puisque B appartient à CG. On peut en déduire, grâce à la formule du taux d'accroissement, le coefficient directeur de notre droite, de notre équation. On a donc que petit a est égal à g de moins 1 moins g de 3 sur moins 1 moins 3. Mais g de moins 1 moins g de 3, c'est égal à 2 moins 0 sur moins 4. C'est donc égal à moins 2 sur 4. C'est donc égal à moins 0,5. On vient donc de déterminer le coefficient directeur de cette droite, qui est donc le premier coefficient de notre fonction affine. Il nous reste à déterminer b dans ax plus b. Pour déterminer b, on écrit la forme générale d'une fonction affine. Donc g est affine, c'est-à-dire que g de x est égal à ax plus b. On connaît a et on connaît l'image de 3. Donc on a que g de 3, c'est d'une part moins 0,5 fois 3 plus b, mais aussi que c'est égal à 0. On doit donc résoudre l'équation suivante. Moins 1,5 plus b égale 0. Et on en déduit directement que b est égal à 1,5
On en déduit donc que l'expression algébrique de g, c'est moins 0,5x plus 1,5. Alors je reviendrai là-dessus en classe en vous montrant comment on peut déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite et pourquoi petit a est appelé le coefficient directeur. Et on verra aussi le nom qu'on peut donner à b et en quoi ce b, ce coefficient b, peut être utile pour déterminer donc l'expression algébrique graphiquement d'une fonction affine, ou comment on peut tracer aussi très rapidement une fonction affine. Alors on va voir maintenant comment on peut lire une représentation graphique, ça on l'a déjà fait dans le courant de l'année, mais on va voir une étude d'une fonction affine. Considérons la fonction affine k de x qui est égale à moins 1 fois x plus 1. L'image de moins 4 par k, si on le calcule, c'est moins 1 fois moins 4 plus 1, c'est-à-dire 5. On en déduit donc que le point R de coordonnées moins 4, 5 appartient à la courbe représentative de K. L'image de 3 par K, c'est moins 1 fois 3 plus 1, c'est égal à moins 2. On en déduit que le point S de coordonnées 3, moins 2 appartient lui aussi à la courbe représentative de la fonction K. Donc cette courbe représentative de la fonction K, c'est donc la droite qui passe par R et S, c'est la droite RS. Maintenant qu'on a construit la droite affine, la droite qui représente cette fonction affine, et en observant cette courbe représentative, on peut en déduire que le point T de coordonnées moins 2, 3 appartient à CK, on l'observe en tout cas, et on en déduit que l'image de moins 2 par K, c'est 3, sans aucun calcul, simplement par lecture graphique. Et de la même façon, on peut trouver l'image de 4 par K, c'est moins 3, l'image de 0 par K, c'est 1, et l'image de 1 par K, c'est 0. Donc une fois qu'on a construit notre droite affine, on peut trouver par lecture graphique les images par cette fonction K de plusieurs points.